Le bruit du premier choc fit lâcher à Rosa sa tasse de café dans l'évier, de la porcelaine qui se brisait, du bois qui craquait, puis des pleurs. Aigus, désespérés, le genre de pleurs qu'un enfant pousse quand quelque chose en lui se brise en même temps que l'objet. Rosa a tout laissé tomber et a couru dans le couloir en marbre, ses pieds nus glissant sur la surface froide. Elle a traversé la salle à manger, la bibliothèque, jusqu'à l'entrée du salon principal. Puis, elle s'est arrêtée. Le sapin de Noël se dressait, imposant au centre de la pièce, couvert de lumière dorée qui clignotait doucement. Mais autour de lui, le sol était jonché de débris. Des boîtes déchirées, des papiers cadeaux piétinés, des jouets cassés en deux. Et au milieu de tout cela, Cassandra, une robe rouge moulante, un décolleté en V, des talons aiguilles qui s'enfonçaient dans le tapis perçant à chaque pas. Ses cheveux blonds détachés tombaient parfaitement sur ses épaules. Dans sa main droite, un club de golf d'Alexander, chromé, lourd, brillant sous les lumières du sapin. Sophia était agenouillée sur le sol, essayant de rassembler les morceaux d'une poupée dont le corps était brisé en deux. Ses petites mains tremblaient tellement qu'elle avait du mal à tenir les morceaux. Des larmes coulaient sur son visage, tombant sur la robe rose pâle qu'Helena lui avait cousue pour son dernier anniversaire avant de mourir. « Ah, il te plaît !» sanglotait Sophia, la voix étranglée. « S'il te plaît, arrête. C'est ta maman. Elle me l'a laissée. » Cassandra ne s'arrêta pas. Elle leva la batte au-dessus de sa tête et la battit avec force sur une boîte à musique. Le mécanisme interne explosa en ressorts et engrenages. La mélodie qu'Helena chantait pour endormir Sophia mourut dans un dernier râle métallique. Rosa fit un pas en avant. « Madame Cassandra, dit-elle d'une voix tremblante, s'il vous plaît, arrêtez. » Cassandra tourna lentement la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux de Rosa et il n'y avait pas de colère dans son regard. Il y avait quelque chose de pire. Il y avait du plaisir, de l'amusement. Comme si elle assistait à un spectacle et qu'elle avait enfin trouvé le public qu'elle méritait. « Rosa, dit-elle d'une voix douce, presque maternelle, je suis contente que vous soyez là. J'étais justement en train de faire du ménage. Vous savez, ces vieilles choses prennent de la place. Et Sophia doit apprendre que quand les gens meurent, ils ne reviennent pas. Ça ne sert à rien de garder des objets sentimentaux comme s'il s'agissait de reliques sacrées. » Sophia serra les morceaux de la poupée contre sa poitrine et pleura encore plus fort. Rosa sentit ses ongles s'enfoncer dans la paume de ses mains. Elle fit un pas de plus. Ces objets appartenaient à Madame Helena. Elle les a laissés à Sophia. Vous n'avez pas le droit. Le droit? Cassandra rit. Un rire court et aigu. Je vais épouser Alexander dans 3 mois. Je vais être la mère de cette petite fille. Et en tant que mère, j'ai tout à fait le droit de décider ce qui est bon ou mauvais pour elle. Elle se tourna vers l'arbre et pointa le bâton vers une boîte enveloppée dans du papier doré avec un nœud rouge. Regardez, encore un souvenir. Je parie qu'il y a une autre lettre de sa mère décédée lui disant à quel point elle l'aime. Cassandra ouvrit la boîte avec le bout de la batte. À l'intérieur, un ours en peluche brun avec un foulard bleu autour du cou, le même que Sophia emportait partout avec elle jusqu'à l'âge de 5 ans, le même qu'Helena tenait dans ses bras lorsqu'elle était morte à l'hôpital. Sophia se leva en titubant. « Non, pas celui-là. S'il te plaît, tante Cassandra. » Cassandra leva la batte. Rosa courut. « Arrête !» Mais le bâton était déjà en train de descendre. Rosa réussit à attraper le bras de Cassandra à la dernière seconde. Le bâton s'arrêta à quelques centimètres de l'ourson. Les 2 femmes restèrent là, figées, chacune tenant fermement le bras de l'autre, les yeux fixes, respirant bruyamment. Cassandra retira violemment son bras et Rosa trébucha en arrière. « Lâche-moi, » dit Cassandra entre ses dents. « Tu es une employée. Une employée ne touche pas à sa patronne. »« Compris ?» Sophia profita de la distraction et attrapa l'ours en peluche, le serrant contre sa poitrine comme s'il s'agissait de la dernière chose qui lui restait au monde. Et c'était peut-être le cas. Cassandra jeta la batte par terre. Le bruit du métal frappant le marbre résonna dans la pièce vide. « Alexander va le savoir, » menaça Rosa, la voix tremblante de rage contenue. Cassandra arrangea sa robe rouge, lissa ses cheveux et sourit. « Tu peux lui dire. On verra bien qui il croira. Sa future épouse ou la domestique désespérée, qui n'accepte pas que son ancienne patronne soit morte. » Elle quitta la pièce, ses talons martelant le sol, ne laissant derrière elle que des débris, des larmes et l'odeur douce du pain mêlée à quelque chose qui sentait la ruine.
Rosa resta trop longtemps immobile à la porte de la pièce. Son regard allait et venait entre les débris éparpillés sur le sol, et Sofia, toujours à genoux, serrant le ours en peluche, comme s'il était la seule chose qui l'empêchait de disparaître. La petite fille ne pleurait plus. Elle avait dépassé le stade des pleurs. Maintenant, elle tremblait seulement, les lèvres entr'ouvertes, le regard perdu quelque part au loin, là où les mères ne meurent pas et où les belles-mères ne détruisent pas les souvenirs à coups de club de golf. Rosa s'agenouille à côté d'elle et tendit lentement la main touchant l'épaule petite et fragile de Sofia. « Viens, ma belle. Allons dans ta chambre. » Sofia ne répondit pas. Elle se laissa simplement relever, toujours serrant son ours en peluche, marchant sur les morceaux de la poupée qu'Elena lui avait offerte pour son dernier anniversaire. Rosa la guida dans le couloir, sentant le poids du silence s'alourdir à chaque pas. Lorsqu'elles arrivèrent dans la chambre, Sofia s'assit sur le lit et continua à regarder dans le vide. Rosa ferma doucement la porte et se retourna pour partir, mais la voix de Sofia la retint. « Maman me déteste. » Rosa se figea. Elle se retourna lentement. « Quoi ? Maman me déteste » répéta Sofia, cette fois en regardant Rosa droit dans les yeux rouges et gonflés. « C'est pour ça que tante Cassandra a tout cassé. Parce que maman ne veut plus que je me souvienne d'elle. » Rosa sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Elle s'agenouilla devant Sofia, prit son petit visage entre ses mains et lui parla avec une fermeté qu'elle ne se savait pas encore posséder. « Ta mère ne te déteste pas. Ta mère t'aimait plus que tout au monde, et elle m'a fait promettre que je prendrais soin de toi. Tu m'entends ? Que je prendrais soin de toi. » Sofia se remit à pleurer, mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas du désespoir, c'était du soulagement, comme si quelqu'un avait enfin dit à haute voix ce qu'elle avait besoin d'entendre. Rosa la serra dans ses bras, la serra fort et murmura dans ses cheveux. « Je ne laisserai pas cette femme effacer ta mère, je te le promets. » À ce moment-là, Rosa sut qu'elle venait de franchir une ligne de non-retour. Il était presque 6 heures du matin lorsque Rosa descendit à la cuisine. Alexander était déjà là, comme d'habitude, en train de prendre son café et de lire des rapports sur sa tablette. Cravate noire, chemise blanche impeccable, lunettes de lecture posées sur le bout du nez. Il leva brièvement les yeux lorsque Rosa entra. « Bonjour, Rosa. »« Bonjour, monsieur. » Rosa hésita. Elle se servit un verre d'eau, but lentement, gagna du temps. Elle prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. « Monsieur Alexander, je dois vous parler d'un incident qui s'est produit ce matin. » Il ne quitta pas sa tablette des yeux. « Je vous écoute. Madame Cassandra, elle est entrée dans la chambre de Sofia au petit matin et a détruit les cadeaux que Madame Elena lui avait laissés. Tous, avec un club de golf. Sofia était là. Elle a tout vu. Elle a essayé de l'en empêcher et... » Alexander leva la main. Rosa s'interrompit au milieu de sa phrase. Il retira lentement ses lunettes, les posa sur la table et regarda enfin Rosa. Mais son visage ne trahissait aucune surprise, ni colère, seulement de la fatigue. « Rosa, je sais que vous étiez très proche d'Elena, et je sais que cela doit être difficile pour vous d'accepter qu'une autre personne prenne désormais les décisions ici, à la maison. » Rosa sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de la jeune fille. Elle souffre. Madame Cassandra est... » « Cassandra essaie d'aider Sofia à aller de l'avant, » l'interrompit Alexander d'un ton ferme. « Je lui en ai parlé hier. Elle pense que Sofia est trop attachée au passé, que ce n'est pas sain. Et je suis d'accord avec elle. » Rosa cligna des yeux, incrédule. « Mais avez-vous vu ce qu'elle a fait? Elle a tout cassé, devant la petite fille, avec une batte. Sofia est traumatisée, monsieur. » Alexander soupira, reprit ses lunettes et se remit à regarder sa tablette. « Les enfants sont résilients, Rosa. Elle s'en remettra. Et vous devez comprendre que Cassandra sera bientôt sa mère. J'ai besoin que vous respectiez cela. » Rosa resta là, les mains tremblantes, la gorge serrée, la voix d'Elena résonnant dans sa tête. « Prenez soin d'elle. Ne la laissez pas m'oublier. » Alexander se leva, prit sa tasse de café et passa devant Rosa sans la regarder. « J'ai une réunion à 8 heures. Assure-toi que Sofia soit prête pour son cours de piano à 9 heures. » Et il quitta la cuisine. Rosa resta seule, avec le bruit de l'horloge murale qui marquait chaque seconde. Et elle sut avec une certitude absolue qu'elle ne pouvait plus attendre que quelqu'un sauve Sofia.
elle allait devoir le faire seule. Si cette histoire vous a déjà captivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne. Ce qui va suivre est encore plus intense et vous ne voudrez pas le manquer. Rosa passa le reste de la matinée à essayer de s'occuper les mains. Elle lava la vaisselle qui était déjà propre. Elle plia les serviettes qui étaient déjà pliées. Elle balaya le couloir 3 fois. Tout pour ne pas penser. Tout pour ne pas ressentir le poids de la promesse qu'elle avait faite à Sofia et qui semblait désormais impossible à tenir. Alexander ne l'avait pas cru. Pire encore, il n'avait pas voulu la croire. Et Rosa savait exactement pourquoi. Cassandra n'était pas seulement belle, elle était stratégique. Au cours des 6 derniers mois, elle s'était infiltrée dans la vie d'Alexander comme du lierre qui grimpe lentement le long d'un mur jusqu'à tout recouvrir. Dîners avec des associés importants. Réunions avec des architectes pour moderniser la maison. Conversations chuchotées sur les investissements. Elle savait exactement quoi dire, quand sourire, comment lui toucher le bras au bon moment. Et Alexander, veuf depuis 3 ans, solitaire, épuisé par le poids d'une entreprise et d'une fille traumatisée, s'était laissé séduire. Rosa le voyait dans ses yeux. Il n'aimait pas Cassandra. Mais il aimait l'idée de ne plus être seul. C'est vers 2 heures de l'après-midi que Rosa a vu Cassandra partir en voiture. Elle avait dit qu'elle avait rendez-vous avec l'organisatrice du mariage. Elle ne reviendrait que dans la soirée. Alexander était enfermé dans son bureau, pris dans d'interminables vidéoconférences. Sofia était à son cours de piano avec son professeur particulier dans la salle de musique, au 2e étage. Rosa monta lentement les escaliers. Elle passa devant la porte fermée du bureau d'Alexander, entendant sa voix parler en anglais d'action et de fusion. Elle continua jusqu'au bout du couloir. La porte de la chambre de Cassandra était entr'ouverte. Rosa s'arrêta. Elle regarda de chaque côté. Elle prit une profonde inspiration et elle entra. La chambre sentait le parfum cher. Tout était blanc et doré. Un lit king size avec des draps en soie, des miroirs au mur, un dressing plus grand que tout l'appartement de Rosa. Elle marcha lentement, sentant que chaque pas était une trahison, mais incapable de s'arrêter. Elle se dirigea vers la commode. Elle ouvrit le premier tiroir. De la lingerie coûteuse, les étiquettes encore attachées. 2e tiroir. Des documents, des passeports, des papiers d'avocat. Rosa allait le fermer lorsqu'elle vit quelque chose qui la fit se figer. Un dossier noir, épais, avec le nom Alexander Monteiro, historique patrimonial, écrit à la main sur la couverture. Rosa prit le dossier, les mains tremblantes. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, des copies de relevés bancaires, des contrats immobiliers, des évaluations immobilières, des actions de la société. Tout était surligné au marqueur jaune. Les montants étaient soulignés. Il y avait des annotations dans les marges. Et puis, sur la dernière page, une photo imprimée. Cassandra sur un yacht, souriante, à côté d'un homme plus âgé, aux cheveux gris. Il l'embrassait dans le cou. La date de la photo, 8 mois auparavant. 2 mois avant que Cassandra rencontre Alexander lors d'un événement caritatif. Au dos de la photo, écrit à la main, Marcelo, dossier clos, divorce finalisé, transfert terminé, prochaine cible, AM. Rosa sentit son sang se glacer dans ses veines. Cassandra n'aimait pas Alexander. Elle ne l'avait jamais aimé. Il était une cible, un travail. Et Sofia? Sofia n'était qu'un obstacle, un souvenir vivant d'Elena qui devait être effacé pour que Cassandra puisse occuper pleinement la place de nouvelle maîtresse de maison. Rosa ferma le dossier, rangea tout exactement comme il était et quitta la pièce. Elle descendit les escaliers, les jambes flageolantes, entra dans la cuisine et s'assit sur une chaise avant de s'effondrer. Elle posa ses mains sur son visage et essaya de réfléchir. Elle avait la preuve. Elle l'avait vue de ses propres yeux. Mais alors quoi? Qui la croirait? Alexander avait déjà clairement montré de quel côté il se trouvait. La police se moquerait d'elle. Une employée de maison accuse la fiancée d'un millionnaire d'escroquerie sans preuve concrète. Elle serait licenciée, poursuivie en justice, détruite. Mais si elle ne faisait rien, Cassandra épouserait Alexander dans 3 mois. Elle contrôlerait tout. Et Sofia? Rosa ne voulait même pas penser à ce qui arriverait à Sofia. C'est alors qu'elle entendit la voix de la petite fille dans le couloir. « Rosa ?» Rosa leva la tête. Sofia se tenait à la porte de la cuisine, serrant son ours en peluche contre sa poitrine. Elle avait de nouveau les yeux rouges.
Tante Cassandra est revenue, murmura-t-elle d'une voix tremblante, et elle a dit que l'ourson allait partir aujourd'hui, qu'elle allait le donner aux pauvres, que je n'en avais plus besoin. Sophia se mit à pleurer. Elle va prendre l'ours en peluche, Rosa. Et je n'ai plus rien de maman, plus rien. Rosa se leva. Elle s'agenouilla devant Sophia. Elle prit son visage entre ses mains. Elle ne le prendra pas, dit-elle avec une fermeté qui la surprit elle-même. Je ne la laisserai pas faire. Sophia la serra fort dans ses bras, et Rosa, tenant cet enfant dans ses bras, sut qu'elle venait de faire un choix, peu importe le prix à payer, peu importe la peur. Elle allait protéger Sophia, et elle allait dénoncer Cassandra, même si cela détruisait tout. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Avez-vous déjà vu quelqu'un essayer d'effacer la mémoire de ceux que vous aimez? Racontez-le dans les commentaires. J'ai très envie de lire votre histoire. Rosa a installé Sophia dans sa chambre et a descendu les escaliers, le cœur battant si fort qu'elle sentait son pouls battre dans ses tempes. Elle avait pris une décision. Elle n'allait plus attendre. Elle n'allait plus faire semblant de ne rien voir. Elle n'allait plus trahir la promesse qu'elle avait faite à Helena. Elle avait besoin de preuves concrètes, et elle savait exactement où les trouver. Elle retourna dans la chambre de Cassandra. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle ouvrit le tiroir, prit le dossier noir, sortit son téléphone portable de sa poche et commença à prendre des photos. Chaque page, chaque relevé bancaire, chaque note. La photo de Cassandra avec l'homme aux cheveux gris, la phrase écrite à la main au dos. Elle avait presque terminé lorsqu'elle entendit une voix derrière elle. Intéressant. Rosa se retourna si vite qu'elle faillit renverser le dossier. Cassandra se tenait dans l'embrasure de la porte. Robe rouge, talons aiguilles, bras croisés, et ce sourire. Ce maudit sourire calme et mortel. J'étais... Rosa essaya de parler, mais les mots moururent dans sa gorge. Cassandra entra lentement dans la pièce, ferma la porte derrière elle avec un léger clic et s'approcha de Rosa. Elle prit le dossier de ses mains sans se presser, regarda les pages ouvertes et hocha la tête comme pour confirmer quelque chose qu'elle savait déjà. « Tu es plus intelligente que je ne le pensais, Rosa. » Rosa recula d'un pas. « Je vais tout raconter à Monsieur Alexander. »« Tu vas le faire ?» Cassandra pencha la tête, curieuse. « Et que vas-tu raconter exactement? Que tu es entré illégalement dans ma chambre? Que tu as fouillé dans mes tiroirs? Que tu as pris des photos de mes documents privés sans autorisation ?» Rosa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cassandra continua d'une voix plus basse, plus intime, plus menaçante. « Tu sais ce qui va se passer quand tu ouvriras la bouche, Rosa. Alexander te licenciera sur le champ. Il te poursuivra pour atteinte à la vie privée. Et je m'assurerai personnellement qu'aucune famille de cette ville ne t'embauchera à nouveau. Tu vas tout perdre. Et ta mère, celle qui est hospitalisée à l'hôpital Saint-Lucas depuis 2 ans, elle sera transférée dans le secteur public, sans kinésithérapie, sans médicaments importés, sans rien. » Rosa sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle ne les laissa pas couler. « Vous êtes un monstre. » Cassandra rit, doucement, presque affectueusement. « Je suis pragmatique. Et toi? Tu es une employée qui s'est trop attachée à une fille qui n'est pas la tienne et à une patronne qui est morte il y a 3 ans. Ce n'est pas de l'amour, Rosa. C'est de l'obsession. » À ce moment-là, quelque chose se brisa en Rosa. Mais pas comme Cassandra l'espérait. Ce n'était pas du désespoir, c'était de la lucidité. Rosa essuya ses larmes, redressa les épaules et regarda Cassandra droit dans les yeux. « Tu peux me détruire, tu peux tout m'enlever, mais je ne te laisserai pas détruire Sophia. » Et avant que Cassandra n'ait le temps de réagir, Rosa quitta la pièce et descendit les escaliers en courant. Elle traversa le couloir, elle frappa violemment à la porte du bureau d'Alexander. « Monsieur Alexander, s'il vous plaît, je dois vous parler tout de suite. » La porte s'ouvrit. Alexander apparut, irrité, le téléphone toujours à la main. « Rosa, je suis en réunion importante. Votre fiancé ne vous aime pas. » Les mots sortirent avant que Rosa n'ait le temps d'y réfléchir. « Elle est avec vous pour votre argent, j'en ai la preuve. » Alexander fronça les sourcils. Derrière lui, Rosa vit Cassandra descendre calmement les escaliers, souriante. « Alexander, mon amour, » dit Cassandra d'une voix douce. « Je pense que Rosa traverse une période difficile. L'état de santé de sa mère s'est aggravé. Elle est très stressée. Elle a peut-être besoin de quelques jours de repos. » Alexander regarda l'une puis l'autre. Rosa vit le doute dans ses yeux.
Elle vit la fatigue. Elle vit l'homme qui voulait tellement croire qu'il avait trouvé quelqu'un qui l'aimait vraiment, qu'il était prêt à ignorer tout signe contraire. Rosa prit une profonde inspiration. Elle prit son téléphone portable. Elle ouvrit la galerie. Elle montra les photos. « Regarde ça. Elle a tout un dossier sur toi, des relevés bancaires, des propriétés, des montants importants. Et regarde cette photo. Elle avec un autre homme, il y a 8 mois, avant de te rencontrer. Au dos, il est écrit « Prochaine cible AM ». Toi, Alexander, tu es la prochaine cible. Alexander prit le téléphone portable. Ses yeux parcoururent les images. 1, 2, 3. Lorsqu'il arriva à la photo, il s'arrêta. Il lut la phrase au dos. Son visage pâlit. Il leva les yeux vers Cassandra. « Explique-moi ça. » Cassandra ouvrit la bouche. Elle la referma. Et pour la première fois, Rosa vit quelque chose de différent sur ce visage parfait. De la peur. Si ce rebondissement vous a donné des frissons, laissez votre like maintenant. Des histoires comme celle-ci doivent être vues. Elles doivent être ressenties. Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexander tenait toujours le téléphone de Rosa, les yeux fixés sur l'écran. Cassandra restait immobile au milieu de l'escalier, une main sur la rampe, sa robe rouge ressemblant désormais à une tache de sang sur le marbre blanc. Rosa respirait difficilement, essayant de contrôler le tremblement de ses jambes. C'est Alexander qui rompit le silence. « Sortez de chez moi ». Sa voix était basse, contrôlée, mais il y avait quelque chose en elle que Rosa n'avait jamais entendu auparavant. Quelque chose de brisé. Cassandra descendit une autre marche. « Alexander, mon amour, je peux t'expliquer. J'ai dit, sors de chez moi. » Cette fois, sa voix était plus forte, plus ferme. Ses mains tremblaient. Cassandra ouvrit la bouche, la referma, puis réessaya. « Tu ne comprends pas. Ces photos ont été prises hors contexte. Cet homme n'est qu'un... Prochaine cible. AM. » Alexander lut à haute voix, chaque mot tombant comme une pierre. « Hors contexte, c'est une confession, Cassandra. » Elle descendit une marche supplémentaire. Elle tendit la main. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi. Tu as 10 minutes pour prendre tes affaires et partir. Après ça, j'appelle la sécurité. » Cassandra regarda Rosa, et dans ce regard, il y avait de la haine pure, distillée, cristalline. « Tu vas le regretter, » murmura-t-elle. « Je m'assurerai personnellement que... » « 9 minutes, l'interrompit Alexander. Cassandra monta les escaliers à grands pas, furieuse. Ses talons martelèrent le sol comme des coups de feu. Rosa entendit la porte de la chambre claquer. Des tiroirs s'ouvrirent, des objets être jetés. Puis, le silence. 8 minutes plus tard, Cassandra descendit avec une petite valise. Elle passa devant Alexander sans le regarder. Elle passa devant Rosa et s'arrêta. Elle se retourna. « Tu as détruit la seule chance que cette fille avait d'avoir une vraie mère, » dit-elle d'une voix tremblante de rage. « J'espère que tu arriveras à dormir avec ça sur la conscience. » Et elle sortit. La porte d'entrée se referma avec un bruit définitif. Rosa resta là, ne sachant que faire. Alexander avait toujours le dos tourné, les épaules tendues, la respiration haletante. Il laissa tomber son téléphone portable sur la table du hall et se couvrit le visage de ses mains. « Monsieur » commença Rosa, mais il leva la main pour lui demander de se taire. « Laissez-moi une minute. » Rosa acquiesça. Elle attendit. Alexander prit une profonde inspiration. 2 fois. 3 fois. Quand il prit enfin la parole, sa voix était rauque. « Comment ai-je pu être aussi stupide ?»« Vous ne saviez pas... »« Je le savais, » l'interrompit-il en se tournant enfin vers elle. Ses yeux étaient rouges. « Je savais que quelque chose n'allait pas. Elena disait toujours que j'avais un mauvais instinct pour les gens, et elle avait raison. » Il s'assit sur les marches, comme si ses jambes ne pouvaient plus supporter le poids de son propre corps. Elle était si convaincante, si... parfaite, et j'étais tellement fatigué d'être seul que j'ai ignoré tous les signes. Rosa s'assit à côté de lui, pas trop près, juste assez près pour qu'il sache qu'il n'était pas seul. « Vous vouliez juste que Sophia ait une mère. » Alexander rit sans humour. Sophia avait déjà une mère, et j'ai laissé cette femme essayer d'effacer sa mémoire. Il se couvrit à nouveau le visage de ses mains. « Je suis un mauvais père. »« Ce n'est pas vrai, » dit Rosa avec fermeté. « Vous avez juste commis une erreur, et vous avez encore le temps de la réparer. » Alexander resta silencieux pendant un long moment. Quand il reprit la parole,
Sa voix était plus douce. « Merci. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'avoir insisté. Merci d'avoir protégé ma fille quand je n'ai pas pu le faire. » Rosa sentit les larmes lui brûler les yeux. « J'ai promis à Madame Helena que je prendrais soin d'elle. » Alexander acquiesça lentement. Il se leva, monta quelques marches et s'arrêta. « Rosa ? Oui, monsieur. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus une employée ici, vous faites partie de la famille. » Cette fois, Rosa ne put retenir ses larmes. Elles coulèrent silencieusement, chaudes, lavant 3 années de culpabilité, de peur et de silence. Alexander continua à monter. Rosa l'entendit s'arrêter devant la porte de la chambre de Sofia. Elle entendit sa voix, basse et prudente. « Ma fille, je peux entrer ?» La voix de Sofia, petite, effrayée. « Tante Cassandra est partie ?»« Oui, et elle ne reviendra plus. » Un silence. Puis, « L'ourson peut rester ?» La voix d'Alexander tremblait. « Le petit ours peut rester, et tous les autres cadeaux de maman aussi. » Rosa entendit Sofia pleurer, mais ce n'étaient pas des pleurs de douleur. C'étaient des pleurs de soulagement. Elle se leva lentement, se dirigea vers la pièce où les débris étaient encore éparpillés et commença à rassembler les morceaux. La poupée cassée, la boîte à musique brisée, les photos déchirées. Tout ne pouvait pas être réparé, mais certaines choses, Rosa le savait, pouvaient encore être sauvées. Et cela, pour l'instant, était suffisant. Si cette histoire vous a touché jusqu'ici, vous pouvez soutenir notre travail avec un super thanks. Ou si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous maintenant. Les histoires vraies, comme celle-ci, n'existent que parce que vous y croyez. 6 mois plus tard, Rosa était assise sur la terrasse du manoir et regardait Sofia jouer dans le jardin. La petite fille courait après un papillon jaune en riant, ses cheveux détachés flottant au vent. Dans ses bras, elle tenait son ours en peluche. Elle ne dormait plus avec lui toutes les nuits, mais elle l'emmenait encore en promenade comme on emmène un ami qui connaît tous ses secrets. La maison était différente maintenant. Alexander avait fait rénover certaines pièces, mais pas pour effacer le passé, pour l'intégrer. Les photos d'Helena étaient de retour sur les murs. La boîte à musique avait été réparée par un horloger spécialisé et jouait à nouveau sur la table de chevet de Sofia. La poupée cassée avait gagné une vitrine en verre dans la chambre, comme si l'on conservait non pas un jouet, mais un souvenir sacré de ce qui avait survécu. Alexander était plus présent, moins de réunions, moins de voyages. Il avait appris de la pire manière possible qu'aucun contrat ne valait plus que l'enfance de sa fille, et Sofia, petit à petit, redevenait une enfant. Elle faisait encore des cauchemars. Elle se réveillait encore en demandant si tante Cassandra allait revenir. Mais maintenant, elle avait quelqu'un qui la serrait dans ses bras, qui lui disait « Non, elle ne reviendra pas », et qui restait là jusqu'à ce que la peur passe. Rosa continuait à vivre dans le manoir, mais elle avait désormais une chambre au 2e étage, à côté de celle de Sofia. Elle n'était plus la domestique. Elle était tante Rosa, la personne que Sofia cherchait quand elle tombait et s'écorchait le genou. La personne qu'Alexander appelait quand il ne savait pas comment coiffer sa fille pour la fête de l'école. La personne qui, sans s'en rendre compte, était devenue ce qu'Helena avait toujours voulu qu'elle soit, la gardienne de la mémoire, le pont entre le passé et l'avenir. La mère de Rosa allait mieux. Elle n'était pas guérie, mais son état était stable. Et cela, Rosa l'avait appris, était déjà une victoire. Il y avait des bons jours où sa mère la reconnaissait et lui tenait la main. Il y avait des mauvais jours où elle la regardait comme si elle était une étrangère. Rosa avait appris à accueillir les deux avec la même gratitude, car tant qu'il y avait de la vie, il y avait de l'espoir. Et tant qu'il y avait de l'espoir, il y avait une raison de continuer. Sofia cria depuis le jardin. « Tante Rosa, regarde, le papillon s'est posé sur l'ours en peluche. » Rosa sourit. Elle se leva et alla vers elle. Le papillon jaune était délicatement posé sur l'oreille de l'ours en peluche, ouvrant et fermant lentement ses ailes. « C'est maman qui l'a envoyé, » dit Sofia, les yeux brillants, pour dire que tout va bien. Rosa s'agenouilla à côté d'elle et caressa tendrement les cheveux de la petite fille. « C'est possible. » Sofia serra l'ours en peluche dans ses bras avec précaution pour ne pas effrayer le papillon. « Tante Rosa ? » ?»« Oui, ma chérie. »« Tu vas toujours rester ici avec moi ?» Rosa sentit une boule dans sa gorge, mais elle sourit. « Toujours. » Et à ce moment-là, avec le soleil qui lui caressait le visage,
et Sophia serrant son ours en peluche dans ses bras tandis que le papillon s'envolait, Rosa comprit quelque chose qui lui avait pris 3 ans à apprendre. Il ne s'agissait pas de sauver Sophia. Il s'agissait d'être présente. Il ne s'agissait pas de remplacer Elena. Il s'agissait de lui rendre hommage. Il ne s'agissait pas d'être parfaite. Il s'agissait d'être authentique. Et parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'une personne qui reste, qui n'abandonne pas, qui choisit de rester même quand il serait plus facile de partir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre. Peut-être parce que vous avez déjà été Rosa, ou Sophia, ou même la personne qui avait besoin que quelqu'un reste et personne n'est resté. Je veux que vous sachiez une chose, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui voient, qui ressentent, qui choisissent de rester. Et si vous êtes l'une de ces personnes, merci. Merci de ne pas abandonner. Merci de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Merci de choisir la vérité même quand elle fait mal. Les histoires comme celle-ci ne sont pas faciles à raconter, mais elles sont nécessaires, parce qu'elles nous rappellent que le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est avoir peur et faire quand même ce qui est juste. Si cette histoire a touché votre âme, une autre vidéo vous attend maintenant. Une autre histoire, une autre vie, un autre morceau d'humanité qui mérite d'être raconté. Cliquez ici. Restez encore un peu avec nous. Et n'oubliez pas, vous aussi, vous avez une histoire. Et elle aussi compte. À la prochaine.